Allez hop, je nous passe... On nous voit pas, on nous entend. Est-ce que déjà on nous entend? On nous voit pas encore, mais est-ce qu'on nous entend? On nous voit. Coutou, 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 coutou. On nous entend et on nous voit. 1, 2, 3. Are you a doctor, Ryan? No. Shame. I'm looking for a doctor. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de le plus grand film de tous les temps, mais jamais au grand jamais du docteur. Salut les gens. Bonjour. Bonsoir. Je vois des regards interrogatifs. Avec les Robin des Bois et Alain Chabat. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, ce re-là. À l'autre, avec un H, non, l'autre peut-être, avec non 3 R. Avec 3 Avec R. juste 3 R. D'accord. Je crois que Oui, j'ai pas mais, la ref. Mon Dieu, tu vas kiffer. Franchement, faut que tu regardes ce film, tu vas kiffer. Ouais, mais il faut que je le voie aussi, on m'en a dit beaucoup du bien. C'est un Bollywood pendant la guerre. Alors, j'ai pas été vérifié, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas très loin de la même époque que de l'épisode d'ailleurs dont on parle là. Les Anglais sont encore là, ils foutent le dawa pareil, sauf que ils vont se battre avec. Ils sont très très forts à la bagarre et en plus ils vont danser, ils vont chanter. Et franchement c'est épique. C'est Du Rabbi début à la Jacob, fin, quoi. c'est épique. Mieux. Non, c'est moins raciste. C'est vrai qu'en autant troublé. Donc vous avez entendu à peu près tout le monde réuni autour de la console de notre TARDIS virtuel. Salut Berry. Bonsoir. Salut Zu. Yo. Pam. Hello. Et Formagate. Oui, c'est moi. Bonsoir. Et ainsi que Grand Poil. Mais oui. Oui, toujours, bonjour. Salut. Always. Alors, de quoi qu'on va parler ce soir? 2. Docteur De Doctor Who. Ah, j'ai cru que vous n'allez pas y arriver. Hein. Alors, j'ai marqué pomme sur la fiche pour la fiche technique, donc je ne sais pas si c'est le cas. Si, c'est moi qui l'ai écrit en plus. En fait, c'était pas moi et je m'y suis mise parce qu'à l'origine, je devais faire le résumé de cet épisode, puis j'ai eu des problèmes d'ordi. On pouvait pas être sûr à 100% que je serais là pour l'enregistrement de la semaine dernière. Donc du coup, c'est Mary qui va faire l'épisode. Donc bon, bref, voilà. Oh, trop bien. Merci, Mary. On a micmaqué, mais... Sachant que la semaine dernière, si on avait maintenu, c'est moi qui aurais lu le résumé de Mary au final. Oui, exact. Ce qui était absolument cocasse, voilà. Alors, dans cet épisode, donc, qui s'appelle Demons of the Punjab, ou les démons du Punjab, donc très bonne traduction, bravo. Cet épisode est sorti le 11 novembre 2018 au Royaume-Uni et le 27 janvier 2019 en France. Il est réalisé par Jamie Childs, je sais pas comment on dit. Le scénariste, Childs. c'est... Alors là aussi, je sais pas comment on dit. Vinay Patel. Vinay Patel, faisons simple. Le docteur, c'est Jodie Whittaker. Les compagnons Ignon sont Mandip Gill dans le rôle de Yaz, Bradley Walsh dans le rôle de Graham et Tosin Cole dans le rôle de Ryan. Et au niveau des acteurs notables, et ben en fait, je me suis surtout occupée de l'épisode d'après. Il me semble que les acteurs et les actrices sont pas fait pas des choses pas notables, mais pas hyper connues. Moi, de mon côté, j'en ai pas reconnu d'autres choses. Bah, j'étais allée voir et voilà, alors bon. J'ai rien. Okay, Bien, j'ai très rien. bien. Et alors, de quoi ça parle Eh ben, ça parle que quand un État colonisateur débarque pour dire bah maintenant la frontière elle est là, ça fout la merde. Et Très l'amour beau c'est résumé. beau. Très bien. L'amour, Voilà. c'est beau. Effectivement. Ça, c'est beau aussi. Voilà. Qu'avez-vous pensé de cet épisode et est-ce qu'il est important pour un ou une auditoriste de Dr. Watt? Tiens, Zu. Alors, Dr. Watt Doctor Who et Dr. Watt sont toujours dans l'actu, donc de ce côté-là, on voit que quels que soient les endroits du monde, les frontières, ça fout la merde. Au-delà de ça, je trouve que c'est un épisode qui met bien en avant la Docteur, pour le coup, avec des antagonistes qui sont assez classe et même si c'est globalement de cousu de fil blanc, on passe un bon moment. Donc je recommande de le regarder. Merci. Mary?
Je suis plutôt d'accord avec Zu, et en plus de ça, je rajouterais que c'est un épisode qui est assez puissant. Et vous avez été plusieurs sur Discord à dire que c'était votre épisode préféré de la saison, et enfin voilà, j'y reconnais en effet un épisode très puissant et qui te cueille un peu même à certains moments. Donc voilà, j'ai bien aimé. Romain. Oh là, vous le voyez pas si vous n'êtes pas avec nous, mais oui, bien Non, sûr. moi, alors, le message est super, mais c'est un épisode qui m'a fait souffler beaucoup sur beaucoup de choses. Parce que il y a des points où le docteur se dit qu'il ne le fera plus jamais, il le refait quand même. Enfin voilà, et il regrette encore, etc. Même si ça devait arriver. Enfin, il y a plein de choses qui vont à l'encontre de ce que le docteur se dit à lui-même, et en fait, c'est ça qui m'a un peu fait souffler. Mais vraiment, au-delà de tout ça, le message, l'histoire, etc., je n'enlève rien parce que c'est très bien écrit, et il y a des rebondissements et c'est très intéressant, même si oh là là, on ne le voit pas arriver alors qu'on le voit très bien arriver. Mais en fait, c'est ça qui me manque, moi. C'est le côté où j'aurais aimé ne pas le voir arriver, parce que je me souviens dans mes souvenirs que je l'avais vu arriver et que là, je l'ai encore vu arriver, et je me suis dit, oh, c'est un peu trop gros, au milieu de le nez au milieu de la figure, tout ça, quoi. Donc, c'est un épisode qui se regarde parce qu'on apprend du lore d'un certain personnage qu'on n'a pas, avec lequel on n'a pas beaucoup travaillé depuis le début de la saison. Donc, c'est important quand même pour le lore du personnage, mais il peut être skippé. C'est pas non plus un épisode qui transcende Doctor Who, quoi. C'est un épisode de la semaine, quoi. Comme un peu tous les épisodes depuis le début de la saison. Oui, c'est ce qu'on s'était déjà dit, c'est que ça manquait un peu de fil rouge justement sur cette saison-là. On était vraiment c'est le format C'est épisodique que du one à shot, fond. ouais, sur tous les épisodes. Enfin, en tout cas, jusqu'ici, oui. Ok, merci. Pomme. Quand tu dis 15 fois on l'a pas vu arriver, mais on l'a vu arriver, on l'a vu arriver, on l'a pas vu arriver, tu parles de quoi? Du petit frère. Oui, du frère. Que les antagonistes, c'est pas les vrais antagonistes. Ah, ça, oui, d'accord. Non, mais j'étais en train de me dire, putain, j'ai raté un big truc en lien avec Doctor Who, genre un reveal ou je sais pas. Non, en fait, juste c'est de le l'histoire, côté, de l'histoire en c'est elle-même. l'histoire, Oui. c'est une histoire classique de Doctor Who où voilà quoi, on aurait aimé peut-être être plus surpris parce que en fait, ça fait déjà plusieurs épisodes que Gimno nous sert un peu le même scénar. S'il te plaît, je t'aime, mais voilà. Bon, mais après, c'est un très bel épisode, hein, nonobstant, il y a vraiment beaucoup de. Enfin, le message et je suis à fond avec le message qu'il dégage, forcément. Bien sûr. J'allais spoiler le spoil. Moi, cet épisode m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Ah putain, les trucs qui reviennent pas au moment d'en parler. Ça me casse les pieds. C'est quelque chose que t'as vu il y a pas longtemps, que t'as lu. Non, mais je sais exactement de quoi je veux parler, je cherche juste le nom du film. Le vent se lève de Ken Loach. Et cette chanson de Jean Ferrat, qui parle de l'Espagne pour le coup. Le vent se lève, ça se passe en Irlande, et là, ça se passe du coup en Inde. Et c'est toujours un peu les mêmes histoires. À la frontière, on doit trouver des histoires pareilles au niveau de l'Alsace et de la Lorraine. Donc voilà, c'est ces histoires de puissants qui déchirent des familles et des gens qui s'aiment pour des histoires qui au final les concernent qu'à peine. Bref. Donc voilà, cet épisode m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Je m'en souvenais pas que je me souvenais pas de la fin. Te retrauma une deuxième fois. Ça m'a pas dérangé qu'on comprenne assez rapidement le truc parce que pour moi c'était pas le propos de faire du suspense. Donc le but était de développer ce sujet-là, donc très vite. Oui, ça je suis d'accord, mais alors ne pas mettre d'extraterrestres, ça aurait été parfait. Ouais, mais c'est Doctor Who. Je sais, mais ça c'est c'est le problème de l'épisode historique version Chibnall, en tout cas en saison 1, c'est de mettre quelque chose de science-fiction dans un épisode historique parce qu'on veut dénoncer quelque chose au niveau historique et de mal le faire. Et je trouve que pour moi là dans cet épisode, c'est un peu mal fait parce que en fait les extraterrestres n'auraient pas été là, ça aurait été pareil pour moi.
un peu de la même manière que dans Torchwood, quand je sais plus si c'est RTD ou Chibnall nous fait l'épisode le plus terrifiant de toute la saison 1, je crois, et que en fait oui. les ennemis Ah oui, il est trop C'est bien. Et en fait, il n'y a des pas aliens. d'aliens. Ouais, et il est vraiment trop bien cet épisode. Il est incroyable. L'épisode, comme dans Supernatural, il y a exactement le même épisode. Et il n'y a pas de démon. et donc là peut-être que ça aurait mérité de pas avoir d'aliens, peut-être. Ouais, Mais on en après, discutera bon, après. oui, bon, les aliens, ils sont là pour apporter la bonne parole, quoi. Et puis, si, le côté, l'ennemi, c'est Ah, pas ça permet forcément d'avoir une celui jolie que tu scène de fin crois. aussi, quoi. Oui, les effets Qu'est-ce que spéciaux t'as auraient dit, pu être Compo gardés pour autre chose, quoi. Ouais. Mais je pense que... Alors, Tu dis-moi, on a pense- ramené un petit peu de Guérande avec soi. Non, mais vous inquiétez pas, dans l'épisode d'après, ça va aussi être format contre le reste de l'équipe, mais pas pour les mêmes Oui, c'est pas raisons. vrai, ça va pour les mêmes raisons. C'est pour ça que je préfère me faire l'avocat du diable pour le prochain et d'être un peu plus pointilleux sur celui-ci, même si je l'ai beaucoup aimé, bien évidemment, j'ai passé du Ouais. bon temps devant. Mais, Je pense voilà. que s'il est autant apprécié, je le rapprocherai assez dans le style de Vincent, de l'épisode Oui, sur Van Gogh. oui, bien sûr. Parce que 100%. en fait, ce qui compte, c'est l'humain. C'est l'humain, les rapports humains, et etc. Et le reste, on s'en fout un peu. Et donc, je pense Mais que c'est c'est pour ça que qui c'est un marche des le mieux dans épisodes Doctor Who, en fait. Rappelons quand même que dans Vincent, c'est un poulet géant invisible. Hein. Enfin, Bien c'est pas sûr. non plus, Ah effectivement, ben moi c'est- j'étais pas là pour le résumer parce que j'étais pas encore arrivé dans Doctor Who officiellement, mais j'aurais eu sans doute le même discours. Oh, il y a Ok. eu des gros débats sur cet épisode, vous pouvez aller l'écouter. de la cohérence. C'est Et bien. je peux faire une aparté au sujet de cet épisode de Van Gogh, justement. Mais bien sûr. Parce que je parlais du coup de Doctor Who avec mes nouveaux collègues, et il y en a un qui me disait il a vu tout le début de Matt Smith, et il s'est arrêté à Van Gogh parce qu'il a trouvé cet épisode tellement beau qu'il s'est dit qu'il avait peur de voir la suite et de n'être que déçu par rapport à ce que cet épisode lui a fait. Oh là là, alors Je qu'il y a... trouvais ça trop enfin, beau. bref, combien d'épisodes qui sont sortis après, on peut J'espère citer. Oui. Ah mais bien Tu sûr. l'as Mais j'ai rassuré, trouvé j'espère. ça, je sais pas, j'ai trouvé ça beau quelque part, tu vois, et tellement il a Un été peu. touché par cet épisode. Un peu, mais mon Bobby continue parce que tu n'es Mais pas au bout tu de tes rates- surprises. Mais Capaldi quoi, tu rates vraiment plein Si de tu beaux nous épisodes écoutes. avec Capaldi surtout. Si tu nous écoutes, continue. Oui, absolument. Du coup, je sais plus. Oui, voilà, cet épisode, l'amour, les larmes, Donc la bien. haine. Voilà. Aimez-vous les uns les À autres, recommander. bordel de merde. Les frontières, tout ça, quoi. John Lennon, j'ai envie de dire. Imagine. Et Monsieur Poil. Eh ben, un peu comme vous, moi, c'est un épisode sur lequel j'ai passé vraiment un bon moment. Ça m'a fait plaisir de le revoir. J'ai regretté le côté fil blanc, parce qu'effectivement, tu peux faire un épisode avec justement, comment dire, passer ces messages-là et avoir un scénario un peu plus travaillé pour te garder un peu motivé, un peu accroché. Hein. Tu sais où il va, tu sais ce qu'il va dire globalement assez vite. C'est bien dit, c'est bien fait, mais je trouve que pour accrocher un peu plus le téléspectateur, c'est plus facile si t'as un scénario qui te garde un peu des mystères, quoi. Le switch était prévisible, le méchant final aussi un petit peu. Donc c'était un peu dommage. Après, ça reste pour moi un excellent épisode qu'il faut regarder. Comme on l'a dit, il n'y a pas de fil rouge, donc cette saison, c'est tout pour le plaisir de Doctor Who. Rien pour l'histoire, pour l'univers, on va dire, quelque part. Donc foncez. Par contre, c'est un épisode, si vous voulez regarder que des épisodes fil rouge qui font avancer, celui-là, il fait pas avancer l'histoire de Doctor Who en lui-même, quoi. C'est pas... Non, il fait C'est l'avancée pas un de l'histoire indispensable. d'un personnage. Il est important pour ça. Parce qu'on en reparlera plus tard. Je crois même pas qu'il y ait des références plus Non, que ça. non. Ça donne du background, mais c'est... Oui, voilà, ça donne du background à un personnage avec lequel on n'a pas eu de background depuis le début de la saison. Quoi. Yes. Et ben si c'est bon pour vous, on va passer à la suite. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Déjà, il faut continuer de regarder Doctor Who rien que pour cette scène. Voilà. Juste pour arriver jusque-là. Juste cette C'est scène du début de la saison 8. C'est vrai, c'est vrai. Allez, Mary, à toi. Eh bien, écoutez. Wow. Merci à la stagiaire dessus, c'est possible de couper la petite. Ah non, ne coupe pas ça, la stagiaire, ne coupe pas ça. Chloé, on t'embrasse. T'es la meilleure. Merci beaucoup.
L'épisode commence lors de l'anniversaire d'Umbrin, qui est la grand-mère de Yaz. Celle-ci offre à Yaz une montre cassée et Yaz demande à en savoir plus à propos d'elle, qui dit être l'objet du premier mariage pakistanais. Mais sa grand-mère pense qu'elle est encore trop jeune. Qu'à cela ne tienne, Yaz, qui est soutenu par ses deux comparses, arrive à persuader le docteur de l'emmener voir sa grand-mère dans le passé. Mais le docteur... Oui, vas-y. Ils lui font vraiment les yeux de chaton en mode Ah oui. allez, on fera pas des bêtises, on se tiendra sage. Ouais, il y en a une qui a dit ça hein, la dernière fois qu'elle lui a demandé. Hein. Je fais pas de bêtises, allez, s'il te plaît. C'est peut-être un sujet de discussion, je ne sais pas. Et en même temps, je trouve ça... alors par rapport au docteur, il promet, évidemment, ça se passe pas comme prévu, mais le côté besoin de savoir l'histoire de sa famille, qu'est-ce qui s'est passé exactement, etc., de pas dire... je trouvais ça un peu intéressant, quoi. Oui, bien sûr. Évidemment, comme depuis Doomsday, le docteur a retenu la leçon. Ils y sont pas allés. Mais non, je plaisante, bien sûr. Donc ils y vont. Et ils arrivent donc dans le Pendjab. Et ils font la rencontre d'un certain Prem et d'un homme âgé du nom de Bhakti. Le docteur est frappé par une vision qui montre brièvement deux silhouettes. Et Prem, qui est donc sur une charrette, voilà, non pas que ça ait de l'importance, mais propose du coup de les emmener voir Umbrin, qu'ils décrivent comme étant une proche à eux. Et donc, on monte dans la petite charrette et arrive jusqu'à justement ce petit cottage absolument superbe. Enfin, cette petite maison bucolique absolument Dans superbe. la prairie. Ouais, voilà. Ça. On pourra reparler. Enfin bref, on reparlera de l'image, des images de cet épisode, mais vraiment la barre est très haut. Elles sont vraiment superbes. Voilà. Ouais. À leur arrivée, le groupe fait la connaissance d'Umbrin qui est jeune. Et Yaz est stupéfaite de constater que l'homme avec lequel elle va se marier, assez rapidement, Prem, n'est pas du tout son grand-père. Et pire encore, le docteur réalise qu'ils ont atterri le 17 août 1947, à savoir la veille de la partition de l'Inde. Et il se trouve très justement à la future frontière. Sans compter le fait que sa famille pense que ce mariage est maudit. Oui, puisque, je sais pas si tu l'as dit, elle est musulmane, et lui, il est... Hindouiste. Hindouiste. Ouais. Merci. J'avais peur de mal le dire, je fais, attends, est-ce que c'est vraiment ça? Oui, c'est ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est mal vu, c'est parce que c'est un mariage mixte en termes de religion. Exactement, je venais plus tard, mais en effet... Ah pardon, ok, vas-y. Non, mais tu as tout à fait raison, et s'en suivra, du coup j'en profite pour le dire maintenant, et il va s'en suivre justement des révélations comme quoi le petit frère de Prem, qui se nomme Manish, lui il est assez fermement opposé à ce mariage interreligieux. Voilà. Les choses s'accélèrent quand le docteur, qui pense que les silhouettes sont des extraterrestres, les réaperçoit près du corps de Bhakti, donc l'homme vieux qu'ils ont vu à leur arrivée, et ce corps laisse échapper une essence violette. La bande se sépare pour les poursuivre, et elle découvre leur vaisseau. Le docteur comprend que ce sont des Tidjariens, des assassins. Elle parvient à voler une sorte de jarre qui contient cette essence violette, la même qui s'était échappée de Bhakti, et elle arrive à se réfugier dans l'habitation d'Umbrin Jeune, et de Prem donc. Et elle arrive à verrouiller l'endroit pour verrouiller les Tidjariens à l'extérieur. Du côté du mariage, oui, non, mais ça, du coup, je viens de le dire, voilà, on vient d'en parler, donc à qui de droit, à qui éditera cette... Ah non, mais continue. Merci beaucoup de couper ce petit passage également. Les Tidjariens arrivent à se téléporter, et le docteur... ils arrivent à téléporter et le docteur et la jarre dans leur vaisseau, et ils révèlent qu'ils ne sont plus des assassins, mais ils sont maintenant des gardiens de ceux qui meurent seuls, et qui sont là, en fait, pour Prem. Et donc, à son retour, le docteur met les compagnons dans la confidence, mais tous tiennent à honorer le mariage. Durant la cérémonie, Prem va offrir à Umbrin sa montre, et sa montre tombe au sol et se casse. Et on comprend que c'est donc la montre qu'elle a offerte à Yaz au début de l'épisode. Manish, qui ne peut consentir à cette union, a appelé des renforts qui ne tarderont pas à arriver. La famille d'Umbrin fuit, de même que le groupe, et Prem fait face seul à son frère. À son retour à Sheffield, dans le présent, Yaz passe un nouveau moment avec sa grand-mère, durant lequel elle lui propose finalement de lui raconter cette histoire de la montre. Mais pour le coup, elle va refuser. Et c'est la fin de l'épisode.
je me suis permise de faire un résumé assez court parce que je Très bien. me disais qu'il y avait beaucoup à en dire et du coup, je préférais laisser plus de place aux discussions qui allaient suivre. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup à en dire sur cet épisode et le prochain d'ailleurs. Voilà. Mais Eh ben, non, moi, c'est je bien. trouve Il y a que c'est le un résumé. il est super bien, hein. résumé. Bah oui. T'as rien oublié. Le résumé C'était- résume. Voilà. Voilà, exactement. voilà. Là, on est bien. Parfait. Très bien. Vous avez tous les. C'est comme un bon gâteau, tu sais. Il y a tous les ingrédients dans la recette là, et bizarrement, bah là c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait et il a pas le même goût que si nous on les a fait avec ces ingrédients là quoi. Exactement. Ça me va droit au cœur, Zu. Droit au cœur. Moi, alors, tant mieux parce que moi, j'arrivais pas à savoir si c'était sympa ou pas. Quand j'arrivais pas à savoir où il allait avec sa métaphore. Parce que des fois, on dit, pourtant, j'ai pris les mêmes ingrédients, mais c'est dégueulasse. C'est vrai. Non, je choisis de le prendre comme un compliment. Ah bah c'était un compliment donc il faut le prendre comme ça. Hein. Parfait. C'est bon pour vous, on va passer à la suite alors. Right then, troops. No, not troops. Team. Gang. Fam? I'm distracting myself. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu comme point de discussion par rapport à cet épisode? Bah, le premier, moi c'est le point historique parce que à chaque fois que je vois cet épisode où il y a pas si longtemps que ça la série Miss Marvel, et ben je me dis qu'il faut que je me renseigne sur donc cette partition, c'est donc la séparation de l'Inde et du Pakistan. Et voilà. Et, bah, comme je le disais en intro, no comment sur le côté toujours d'actu de séparer les musulmans d'autres personnes. Bien sûr. Et voilà. De manière générale, de tracer une frontière aléatoire, comme ça a été fait en Afrique par exemple, où le colonisateur arrive en disant bah maintenant la frontière elle est là, allez salut. On se répartit les morceaux. Allez, c'est parti. Parce que ce que t'as pas dit je pense dans le résumé c'est que le petit frère là qui est contre ce mariage et tout, en fait les deux maisons sont à côté, il y a juste un ruisseau qui sépare les deux maisons, ils ont grandi ensemble, ils se connaissent depuis toujours, c'est pas comme si son frère avait ramené une meuf qu'on connaît pas et en plus qui est d'une autre religion, il Ouais. y a en plus ce côté séparation de gens qui se connaissent depuis toujours quoi. Et on voit qu'il a été bien endoctriné, hein, parce que vraiment, il prend tout ça très, très, très mal, très, très violemment, cette relation. En plus, C'est un connard. ouais, c'est ça. Pardon, hein, je résume, mais c'est ça. Il est pas dans notre team en tout cas. Pas du tout. Pomme. Il y a ce qu'il dit à sa grand-mère, ton histoire est notre héritage. C'est une phrase qui m'a parlé parce que ma mère est très sur l'histoire de la famille, que là où on est à l'heure actuelle, c'est pas non plus par hasard, machin, tout ça. Moi, j'ai pas le côté en plus où, bon là, la grand-mère, elle a carrément quitté un pays pour aller, pas à l'autre bout du monde, mais presque. Donc effectivement, ça a encore plus changé tout l'héritage de ses descendants. Mais voilà, c'est une phrase qui m'a parlé. Ouais, c'est vrai que ça aborde un sujet assez important. Moi aussi, j'ai été très sensible à cette thématique de l'héritage. J'ai pas, enfin moi en tout cas dans ma famille, il n'y a pas forcément genre de gros héritage familial ou quoi, mais c'est quelque chose qui devrait en tout cas avoir de la valeur, voilà. À la fois transmettre aux autres et à la fois cultiver l'héritage de ses ancêtres, quoi. Voilà. Bon, après, ça Sur les dépend trucs de bien, l'héritage hein. que t'as Ouais. aussi. Hein. Comment ? T'as pas forcément envie selon l'héritage, t'as pas forcément envie de le cultiver, mais... Non mais voilà, c'est pour ça, voilà, hein, sous Mais de condition, savoir. on s'entend. Ne serait-ce que savoir, ouais, je trouve que... Vous voulez connaître mon héritage ? Oui, Vas-y. dis-nous tout. Mon arrière-grand-père, il est ingénieur. Et il s'est marié à une comptable. Et mon grand-père, il était ingénieur aussi. Et il s'est marié à une comptable. Et mon père, il est ingénieur. Et ma mère, elle est comptable. Et moi, je suis ingénieur. Et ma petite sœur, elle est comptable. Et elle s'est mariée à une ingénieure. Ça a failli mal tourner. Voilà. Fallait vite finir cette phrase. Mais c'est une tradition, c'est bien une tradition familiale Belle aussi. tradition C'est familiale. rigolo. Hein. Écoutez, On donc répète si vous connaissez schémas des familiaux, comptables... C'est très intéressant. On aime bien. Non, mais les schémas, c'est fait pour être brisé. Exactement. Alors du coup, Est-ce est-ce que que c'est tu quelque chose que vous refuserais- demandez aux gens que vous datez un peu Ah pour ouais, alors, savoir j'allais dire, est-ce que sur ton profil Tinder, il y a marqué comptable non accepté Cherche ou- comptable. Bah non, mais je suis plus ingénieur. Ah oui, c'est vrai, donc tu peux rencontrer une comptable. C'est bien. Bah, donc je peux Ça aussi... t'ouvre les possibles.
vivre une autre vie, c'est ça. Ah là Très là, bien. il va rencontrer une comédienne. Ça serait fou. Why not, hein? Qui pourra jouer le rôle d'une comptable? Excellent. Oh, le cosplay de folie. Cosplay comptable. Mais pardonnez-nous, on s'égare. Zu. Encore? Attends. Ah oui. Bah encore, c'était pas toi là. Hein. Si, mais pardon. Yaz nous fait une rose, hein. C'est-à-dire, non mais promis, je vais voir ma grand-mère jeune ou mon père jeune, mais je touche à rien. Hein. Et puis elle touche quand même. Il y avait plus de risques que Rose fasse une connerie en allant chercher son père qu'elle a pas connu, plutôt que Yaz en essayant de découvrir un peu l'histoire familiale avec sa grand-mère. Ça, je Ouais, suis mais- d'accord. Il y avait moins de risques. Il y a moins de risques, c'est sûr, mais moi je mets un mais quand même, parce que du coup, bon, le fait que le docteur accepte, je trouve ça très bizarre, mais bon, voilà, le docteur, elle est gentille, enfin voilà, elle a une autre personnalité, c'est pas Capaldi, donc forcément. Mais en fait, on pourrait se poser la question de pourquoi on accepte de voir Yaz et pourquoi on va pas aller voir Grace dans le passé. Parce que ça n'a pas été demandé. Ouais, mais c'est donnant-donnant. Ouais, je pense que Graham, il a pas envie, hein. Même si il donnerait tout pour... Ouais, mais peut-être que Graham il a pas envie, et peut-être que Ryan il a envie. Ouais, mais Ryan, il a pas demandé. Ouais, Après, mais même. ça vient pas du docteur d'aller voir la grand-mère de Yaz. C'est une demande de Yaz. Ouais, mais moi je suis pour l'égalité et ça c'est inégalité. Putain, moi, tu m'obliges à aller voir un de mes ancêtres qui maintenant est décédé juste pour être à égalité avec, j'en sais rien, Grand Poil qui a voulu voir un de ses ancêtres. Mais tu me fous dans une dépression profonde. Hein. Oh. Et puis attention à l'égalité et l'équité. Oui, tout à fait. Oui, aussi, bien sûr. Oui, là, tu vois, on pourrait se dire que Yaz, il y a un secret qu'elle a besoin de connaître, alors que, a priori, Ryan, c'est pas le cas. Hmm. Il a presque plus besoin de voir son père que... Puis en plus, du coup, tu spoil la suite, parce qu'on aurait pu se dire que dans un épisode futur, Ryan va Je voir, spoil rien du tout. Je dis juste que. C'est toi qui spoil en révélant qu'il est en train de spoiler, en fait. C'est clair. Personne non. n'était au courant. Ben non, parce que tu peux pas. Pourquoi du coup Non, bien sûr que non. Tu sais très bien pourquoi tu dis ça. Merci à la personne qui va monter de mettre potentiel spoiler dans le titre. Je plaisante, bien sûr. Moi, je me souviens pas de la suite, donc si ça se trouve par la suite, Ryan va voir sa grand-mère. Ok. T'avais peut-être une question pour nous, Pomme. Oui. Est-ce que, alors vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails parce que ça peut être trop perso, mais est-ce que y a des gens de votre famille justement que vous aimeriez aller voir dans leur jeunesse, mais sans intervenir évidemment, hein, wink wink. Est-ce qu'il y a des gens que Je sais ça pas. soit pour leur dire quelque chose, alors non, c'est parce que ça c'est intervenir, mais parce que vous avez besoin d'une réponse, parce que vous êtes curieux, parce que j'en sais rien, parce que vous faites chier. Je suis un peu curieux de la vie de mon grand-père, qui était militaire très longtemps. A priori, il a eu des gros faits d'armes, mais lui nous en a jamais parlé. Donc on a très peu d'infos sur ce qu'il a fait étant... Alors, probablement des trucs sales aussi, hein. On va pas se mentir. Entre la guerre d'Algérie, l'Indochine, des trucs comme ça devait pas être très, très joyeux. C'est peut-être Mais, pour ça qu'il en a pas parlé. Mais ouais. Hmm. C'était Moi, peut-être j'aimerais mieux. bien voir mon arrière-grand-mère, la mère de ma grand-mère maternelle. Parce qu'elle elle habitait dans le Nord et après elle est partie, enfin elle a fui parce que la guerre, Seconde Guerre mondiale. Et j'aimerais voir, pas forcément vivre ce qu'elle a vécu, mais voir comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé, si elle n'a pas eu de difficultés et de m'intéresser à tout ça, quoi. Ok. Du côté maternel, on fait une cousinade ce week-end. J'ai demandé à ma mère combien on allait être, parce que c'est elle qui m'a dit il faut que je vienne. Elle m'a répondu. C'est la cousinade au niveau de mes arrière-grands-parents qui ont eu 12 enfants. Aïe. Au moins 150 Pour rappel, personnes, hein. Nous on est déjà 5. Oh, putain. Ouais. Bon. Donc je suis assez curieux de voir... Effectivement, je serais curieux de remonter voir la branche, tu vois. Eh Je ben. vous enverrai une photo sur le Discord. Ah, mais yes, voilà. Ça, c'est les infos qu'on veut déjà. Voilà. Parce qu'il y a des looks, ils sont pas diffusables sur Twitch.
Oh, ça promet. Trop dit ou pas assez, mais j'ai hâte en tout cas. Vivement dimanche. Mary, t'as... Je T'es pas remonterai obligé, pas, non, je remonterai pas dans le passé pour aller voir le. Enfin, non pas que ces personnes ne méritent pas ou quoi, même si énormément ne méritent pas, mais c'est plus que j'ai pas la curiosité en fait. J'aurais pas la curiosité d'aller voir. Par contre, c'est vrai que c'est un épisode qui m'a fait avoir un peu une réflexion sur justement les femmes fortes et qui ont eu des vies pas faciles qui sont autour de moi et tout, et j'ai vraiment une tendresse pour énormément de femmes qui gravitent autour de moi dans ma vie. J'ai de la chance d'en connaître beaucoup, je pense en tout cas, et du coup j'ai vraiment une pensée pour elles, voilà, en voyant l'histoire de Umbrine jeune, qui m'a un peu rappelé ça, voilà, notamment dans comment dire, dans cette scène où ils sont justement chez eux, là, chez elle et Prem. Et ils sont assis en rond et ils parlent. Et je crois que j'ai mis une petite capture d'écran parce que c'était mon moment préféré. La lumière est magnifique et tout. Ouais, voilà. Dans les moments choisis. Je vous le mettrai sur le Discord si vous voulez. Mais surtout dans cette scène-là, je trouve vraiment que le personnage est sublimé et tout. L'actrice est sublimée. Donc ouais, ça m'a fait un petit quelque chose. Je me suis dit, oh. Voilà. Ok. Bah, j'avoue qu'en plus, Unbridge John, elle casse des gueules, hein, elle se laisse pas faire. Bah, elle a raison. Ah bah, complètement. Moi, mais je crois que vraiment, je serais incapable de... Enfin, tous les trucs auxquels je pense de remonter dans le passé de gens de ma famille, c'est que des points où je serais pas capable de rester là sans intervenir. Ah ouais. Donc, non. Voilà. Écoutez, si on parlait un peu de cette repompée absolument magnifique que Chibnall nous a fait de RTD d'il y a 5 épisodes, parce que c'était le scénario de Twice Upon a Time, hein. Globalement, une race qui parcourt l'univers pour être témoin de la mort dans leurs derniers instants et sauvegarder les informations et nanani et nanana, à la différence, plutôt que d'avoir des trucs faits en verre un peu transparent avec on va dire un design plus que douteux, là on a un genre de mélange de chauve-souris, araignées, enfin moi je trouve qu'ils les ont vraiment vraiment bien réussi. Ah, ouais, moi, j'ai surtout bien aimé le côté assassin repentant, quoi. Ils ont fait tellement de mal que maintenant, ils tuent plus personne. Ils veulent être témoins des gens qui vont mourir. Et je trouve ça cool. Et par contre, ouais, je suis d'accord. Le design, leur costume et tout, le maquillage, il est très très classe. Puis la philosophie, comme tu disais, Grand Poil, je trouve que leur philosophie est plutôt pas mal aussi. Sur leur repentance et voilà. Bah, le fait qu'ils soient repentis, j'allais dire, je m'en fiche un peu, perso. Moi, je m'en souvenais même pas. Ouais, mais par contre, le fait qu'ils accompagnent les gens dans leurs derniers instants, pareil, c'est une thématique à laquelle j'ai été très sensible. D'ailleurs, si je peux faire un petit aparté sur ça, l'épisode parle de beaucoup de choses, mais paradoxalement, il prend le temps de parler de chaque chose. Et j'ai bien aimé. Ça fait vraiment. Enfin, j'ai trouvé que le rythme et tout, il était vraiment nickel dans cet épisode. On n'a pas de frustration sur à propos de d'une quelconque thématique, donc c'était vraiment très cool, et notamment voilà cette thématique un peu développée, incarnée par cette race cette espèce des Tidjariens, et qui sont d'anciens assassins repentis. Bref, moi j'ai bien aimé parce que ça fait partie des choses qui me... Eh ben écoutez, si on peut s'avouer des choses qui, en grandissant, commencent à me mettre un peu pas bien, voilà, savoir que c'est trop bête mais qu'on peut mourir seul, voilà. Récemment, j'ai eu l'expérience de quelqu'un qui était à l'hôpital et tout. Et il y a un côté où, quand tu vois un peu la froideur de la chose, les draps qui ne sont pas les tiens, ces murs très impersonnels et tout, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu, comment dire, ouais, un petit peu angoissant en fait. Voilà, tout simplement. C'est assez prenant quoi, comme sentiment. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on choisisse de raconter que quelque part, il y a des extraterrestres qui viennent... être là avec les gens dans leurs derniers instants quand ils ont personne et tout, je trouve ça très touchant, voilà. Il y en a beaucoup, des personnes qui ont personne. Hein. Et c'est horrible. J'ai beaucoup aimé que tu dises en grandissant et pas en vieillissant.
Mais alors, un grand sage qui est d'ailleurs, que je vois d'ailleurs sur ce chat, m'a dit un jour cette phrase très juste. Les adultes ne sont que des enfants avec beaucoup de jours sur Terre. Voilà. Tout à fait. Et je le ressens tous les jours au fond de moi. Mais ouais, ce truc de... En plus, ils annoncent que là, va y avoir beaucoup de morts avec cette partition, justement. Et qui sont là parce qu'il va y avoir beaucoup de boulot. Et évidemment que ça rappelle de ouf l'actualité. Oui, et ça m'est pas bien. Non, pas du tout. Je me permets de vous apporter un peu de douceur, donc, S'il te plaît. Ah toute oui, cette dureté. caresse-nous, Usu. Wow. Alors, du miel, ça suffit, par exemple. Ouais. Ou alors Eh bien, on finit avant l'émission, mais bon, voilà. Eh ben, je vais vous parler du générique de fin, qui est Oh là là. une réadaptation du générique de la série, mais avec un chant absolument magnifique, quasiment à la base a cappella, qui est ensuite rejoint par une instrumentation d'une légèreté et d'une douceur absolument folle. Et pour des raisons évidentes de listen time, vous pourrez l'écouter à la fin de l'épisode. Ouais, elle est trop belle. C'est notre générique de fin aujourd'hui. Ok. Moi, j'aime beaucoup dans cet épisode, du coup, qu'on explore le passé de Yaz, parce qu'en vérité, avec le départ de Grace dans l'épisode 1 et tout ça, on en avait vraiment que pour la relation Graham-Ryan, sur la construction de cette relation-là et du deuil sur lequel par lequel ils passent tous les deux, en même temps d'ailleurs. Et en fait, le fait qu'on explore vraiment Yaz et son histoire à elle, c'est plutôt plaisant parce que on se dit, enfin, on apprend des trucs sur elle, quoi. C'est vrai que ça a tardé à arriver, mais en même temps, chaque épisode a pris le temps aussi d'offrir à chaque compagnon un peu, Oui. un moment un peu privilégié pour dérouler son histoire. Je me sens moins frustrée avec cet épisode, par contre, qu'avec l'épisode qui mêle, je vous avoue, le deuil de Graham avec l'histoire des araignées. Ça m'est insupportable. Ah oui, toujours. oui, Toujours. Mais bon. je comprends. Et je suis content de ne pas l'avoir revu. Non pas pour la tristesse de Graham, mais pour les araignées. Yes. Je l'avais. Oh, mon pauvre. Mary, tu avais quand même pris quelques notes. Ah oui. Alors attends, on en est où? J'ai fait ça, moi. Yes, voilà, merci à Axolot Anonyme qui vient de subtilement highlighter ma partie. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, voilà, en fait, je viens d'en parler, mais comme je le disais, je trouve que c'est un épisode qui remet un peu à égalité les histoires qu'on a pu avoir à propos les storylines un peu qui ont pu être déroulées de chaque compagnon. Et j'ai trouvé ça bien. Oui, voilà, une petite réflexion sur le vivre ensemble qui cueille bien comme il faut. Ben oui, bien sûr, l'histoire est assez terrible. Et comme je disais, c'est un épisode qui, malgré tout, est puissant. Je trouve, je serais plutôt d'accord avec Format sur le fait que peut-être qu'il n'y avait pas besoin des extraterrestres dans cet épisode et que c'était un peu superflu parce qu'au final, ce que ça raconte, c'est vraiment très fort et très dur et très cruel et plein de choses en fait qui sont vraiment moches dans le monde et que Doctor Who a pour le coup le courage un peu de mettre en scène, etc. Qui je pense, j'imagine, le fait plutôt bien, même si pour replacer les choses dans leur contexte, moi quand j'ai regardé l'épisode, je l'ai regardé en complète novice puisque la partition de l'Inde, c'est pas un fait historique. Je suis déjà de base assez mauvaise en histoire, voilà, si vous voulez un petit peu de background sur ma personne. Mais en plus de ça, c'est pas forcément un fait historique que j'ai retenu particulièrement. Donc vraiment, je l'ai accepté. J'ai reçu cet épisode comme on me l'a montré et en accueillant tout ce qu'on m'y montrait. Voilà. Je me souviens pas des programmes scolaires, mais je suis pas convaincu qu'on nous en ait beaucoup parlé à l'école non plus de Non, ça me jamais. dit rien de non cette plus. partie-là en particulier. C'est absolument pas dans les programmes, c'est vraiment... Non.
Pas Bah, du en tout. même temps, ils vont pas mettre des trucs qui se passent pas en Europe dans les programmes. Enfin bon, on Bon. pourrait avoir Ils vont pas mettre des de la trucs sur curiosité, l'Europe, de c'est l'ouverture pas- d'esprit, de la culture. Non mais C'est Surtout clair. que le grand méchant, Si tu veux c'est ça. quand même un partenaire, donc c'est un alors copain. un partenaire sur lequel on aime taper quand même. Oui, mais pas sur ça, parce qu'après, il pourrait nous taper dessus un peu sur les mêmes thèmes, et bon. Quand on n'a pas le cul propre, on montre pas celui du voisin. Genre, on peut Ouais, pas ouais. taper sur les Anglais sur leur cuisine quoi. On peut pas taper J'aimerais sur... bien Sur leur cuisine. sur leur cuisine. Ah bah non. J'aimerais bien les voir eux taper sur notre cuisine. Tu vois? Cet épisode, il a une vibe de Zygon Inversion et Zygon Invasion un peu. Sans le discours de Capaldi à la fin, bien évidemment. Ouais. Ah, Avec pour le côté, le côté où s'accepter les uns les Dis-moi. autres, peu Ouais. importe qui on est, quoi. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. C'est clair. Mais en fait, il n'y a que ça. Il n'y a que Des ça, et après on meurt malheureusement. C'est la chose à faire. Et après, mourir. Pour résumer très grossièrement la chose, hein, bien sûr. Et donc bonne soirée. On espère que vous vous êtes amusés avec nous Et bonne soirée à tout le monde. parce que après c'est la mort. Mais par contre, il y avait quand même une dernière chose que j'avais notée, c'était le fait, mais j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir revenir un petit peu dessus. Tout est beau dans cet épisode, Oui. tout est très bien filmé, il n'y a pas de trucs bizarres de caméra, C'est etc. vrai. Bon, La Chris Chibnall n'est colorimétrie, ni à l'écriture, ni derrière la caméra. Coïncidence? Absolument. Je ne saurais dire. Voilà. Mais en tout cas, tout est beau. Il y a des scènes qui sont vraiment visuellement, au niveau de la photographie, des couleurs, de l'ambiance et tout. C'est incroyable. Enfin voilà, il était esthétique cet épisode, en plus d'être puissant et tout. Voilà, c'était vraiment à noter parce que c'est vrai qu'au début de la saison, moi, j'avais un petit peu râlé sur le côté un peu shaky cam, caméra épaule, etc. Là, on retrouvait pas ça. Il y avait plus voilà, j'étais plus en adéquation, en tout cas, avec ce qui était proposé visuellement. Très en adéquation, même parce que, malgré la violence de ce qui nous est raconté, c'est beau de fou. Voilà, ça rajoute un peu à l'ambiguïté de l'épisode. Ouais, je suis complètement d'accord. Il y a vraiment entre des travelling super beaux sur les décors ou les moments d'intimité qui sont extrêmement bien, enfin vraiment éclairés. T'as l'impression d'être dans la pièce avec eux. C'est très chaleureux. Enfin, tout l'épisode est très chaleureux mine de rien sur les couleurs et la façon dont c'est filmé, quelle que soit la situation. C'était je pense un gros boulot pour Puis je trouve le que réal et ses équipes. ça fait la force aussi un peu de Doctor Who d'avoir la possibilité d'aller filmer ailleurs que dans des studios, quoi. Alors bien sûr, du coup, voilà, on peut pas le faire tout le temps, c'est normal, ça coûte cher, mais quand c'est possible et que ça donne des beaux épisodes comme ça, je trouve que ça apporte beaucoup de couleurs à la série, voilà. Moi, je voudrais finir sur un truc qui me gonfle, voilà, dans les trucs qui gonflent. Je suis sûre qu'il y a 25 bonnes raisons. Vous allez me dire oui, mais. 25 fois Alzheimer. peut-être. Une suffit. Comment ça se fait que la grand-mère ne fasse pas le lien entre sa petite-fille et sa témoin de mariage? Ouais. Alors après, on va dire, oui, c'est un événement traumatique, elle se souvient pas. Ou alors, Non. oui, elle avait dit qu'elle venait, quand même, qu'il y avait un lien familial d'un cousin machin, donc peut-être elle a vu la ressemblance. Oui, mais enfin, je trouve que Non. c'est pas... C'est Doctor Who, en fait. C'est comme, Sur C'est ce comme, coup-là, vraiment, je comprends pas. non, mais c'est comme pourquoi le docteur ne se souvient pas de s'être rencontré plusieurs fois. Parce que c'est Doctor Who, en fait, tout simplement. Après, elle dit que c'est sa petite fille préférée, et ça se voit qu'elles ont un lien particulier, et elle a quand même vu des trucs hyper chelous, donc peut-être qu'elle l'a reconnu, mais qu'elle le dit pas, mais c'est pas dit dans l'épisode, donc ça peut être que des... Peut-être que c'est pour ça qu'à la fin, elle refuse de lui raconter l'histoire, parce qu'elle la connaît déjà. Oui, je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Parce qu'elle l'a déjà vécu. Après, est-ce que, parce qu'il s'est quand même écoulé vachement de temps, et c'est une réflexion, c'est trop bizarre, parce qu'aujourd'hui, j'étais en train d'essayer de me souvenir du visage de quelqu'un, et ça m'a pris littéralement 20 minutes pour me rappeler les traits du visage de la personne, parce que je lui mettais un autre visage, en fait. Donc, des fois, on se souvient pas forcément, en fait, du visage des gens. Hein. Non, mais oui, mais je sais que c'est sûrement ça l'explication, mais... Bon, je sais pas, je trouve ça un peu... Limite, tu vois, j'aurais préféré une explication à la con, du genre, c'est le Tardis qui a fait le nettoyage, je sais pas quoi. Mais c'est enfin, sûrement voyez, ça, c'est sûrement ça. Comme Parce le qu'en plus, docteur. elle sait qu'ils sont des voyageurs temporels. Je
crois qu'elle le dit, le docteur le dit assez explicitement non, durant l'épisode. Donc en plus, c'est même pas comme si s'il y avait un... C'est un doute, je sais plus. C'est Mais je peut-être te dans crois, l'épisode si tu des veux. araignées, mais pas dans celui-là. Parce que dans celui-là, peut-être pas dans il y a- celui-là. Alors dans ce Non. cas-là, s'ils se sont gardés de le dire, en effet, elle doit peut-être te dire que l'improbabilité... Ouais. Ils sont juste habillés bizarrement hein. dans l'épisode, c'est tout. Ok. Ouais, surtout que Yaz, elle porte les mêmes vêtements. Quoi. Elle aurait pu se poser la question. Quoi. C'est Mais vrai. t'avais pas les mêmes vêtements il y a genre 50 ans pour mon mariage. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? L'actrice qui a joué Umbrin était vraiment extrêmement, extrêmement stylée. Avait une beauté très magnétique aussi, voilà, bon, ça ajoute rien de le dire, mais vraiment, l'actrice était super classe, jouait extrêmement bien. Ça a fait un personnage dont je me souviendrai en tout cas. Attends, je vais chercher son nom. Elle mérite. Bien Amita sûr. Suman, j'étais Ouais. en train de le faire. Merci beaucoup. Pour Excellent. celle qui joue jeune, parce qu'il y a aussi Oui. Umbrin Âgé. vieille. Du présent. du coup. Oui, voilà. Ah, on l'a vu dans la série Shadow and Bone sur Netflix. Mais j'ai pas regardé Shadow and Bone. Je n'ai pas trouvé ça foufou, mais Ok. c'était rigolo. Bon, elle n'a pas fait grand-chose de plus quand même. Hein. C'est Lina Dingra qui la joue vieille. Qui la joue grande. Qui la joue, Wink wink. qui la joue grand-mère. Très bien, mais je vous propose de passer à vos moments choisis. Et format, c'est toi qui commence. Oui, j'avais, avant de lancer l'enregistrement, je ne savais pas quoi prendre. Donc, moi, c'est pas un moment bien, c'est un moment mal. On a le droit. J'en on a ai le très droit. rarement, donc voilà. Non, c'est le docteur qui dit oui à Yaz, mais non, en fait. Moi, j'avais pas envie qu'elle dise oui. Mais l'épisode est bien. Voilà. Est-ce qu'il fallait que je trouve quelque chose, hein, sinon... Zu. Il y a un moment où Yas se demande si sa vie existe vraiment, vu que tout est construit sur un mensonge. Et il y a cette phrase qui dit on ne sait pas à la fin si nos vies sont vraies, on est trop occupé à les vivre de l'intérieur. Ah, C'est oui. très Je joli. l'avais noté aussi, ouais. Je l'avais noté aussi. C'est Très beau. philosophique. Mais il y a aussi le grand sage, non, qui dit au début de l'épisode, vous les jeunes, vous n'arrêtez pas vous continuez de courir et alors qu'il suffirait juste de marcher. Enfin, il y avait un truc très philosophique que j'ai bien aimé aussi. Mais je sais plus la phrase exacte. Ah, ça me dit un truc de la part de Graham, ouais. Non, c'est pas Graham, c'est le Non. vieux hindou qui devait marier. Ah oui, le... Prem et mince, comment ils appellent ça Ah, j'ai oublié. Bhakti, il le s'appelait. titre... le Bhakti, titre, oui. ah oui, il a un titre religieux que je n'arrive pas à remettre là tout de suite. Tant pis. C'est à toi, grand poil. Ouais. De mon côté, c'est Prem qui dit ça, si je me souviens bien, qu'il n'y a rien de pire que lorsque les gens normaux perdent l'esprit. Parce que justement, il pense à son frère et au fait que toutes ces transformations, toutes ces déchirements entre les familles, ça a beau être organisé par le gouvernement, par au-dessus, mais c'est aussi grâce au soutien des personnes qui y croient fortement, qui ont été endoctrinées et qui propagent un peu cette haine que ça peut continuer, que ça peut fonctionner et que du coup, c'est le pire moment, c'est que tu peux plus te défendre face à ces gens qui n'ont pas d'autre argument que la haine au final. Mm. Donc, Tout à fait. Et moi, c'est une note d'amour que j'ai trouvé trop beau. C'est en fait la montre que donne, la montre cassée, quoi. La montre que donne Umbrin vieille à sa petite fille, Yaz, qui est cassée, qu'on comprend pas pourquoi elle est cassée. On pourrait aussi imaginer un truc de rage ou de je sais pas quoi. Pendant tout le truc, je pensais qu'elle était cassée au moment où Prem se fait tirer dessus, en fait, que c'était à ce moment-là que la montre allait être cassée. Et non, c'est parce qu'au moment où il se l'offre, elle tombe par terre, elle se casse, et où elle dit non, c'est pas grave, ça marque notre moment, c'est l'heure de notre moment pour toujours, machin, je trouvais ça trop beau. Ouais, ça l'est. Voilà. Et cette façon de voir les bonnes choses dans les choses qu'on pourrait voir mauvaises. Mm. Et toi, Mary ? Je te passe le bâton de parole. Eh bien, merci. Je l'attrape. Et voici, je le mets sur le Discord. Mais parce que ce que Mary, elle fait, c'est très podcastique. Tu vois Puisqu'en effet, c'est une image que je vous laisserai aller voir si jamais vous êtes sur le Discord de podcast. Il s'appelle Mon moment choisi le fichier.
Et eh bien, c'est la scène justement qui se déroule durant laquelle ils sont chez. Ah bah ça ne va pas fonctionner très bien. Je vais faire autrement. Je vais voir si j'arrive à la montrer à l'image, mais je promets pas. Ah yes. Bon, tant pis, elle s'appellera image.png, mais ça fonctionne quand même. C'est ce moment durant lequel ils sont tous assis en rond et ils discutent et non seulement la scène est genre superbe, magnifique, et en plus, je ne sais pas si c'est voulu, je ne sais pas si c'est subtil ou pas, mais toute la colorimétrie de la scène rappelle l'intérieur du Tardis. Voilà. Et donc je trouvais que ça conférait énormément d'intimité à ce moment. Et en plus de ça, voilà, tout le cadrage, les acteurs, hein, tout est beau. Voilà. Merci tout le monde. Attendez, si vous me laissez 3 secondes, je montre l'image. Laissez-moi Vas-y. montrer l'image. On te laisse montrer. Laissez-moi 2 secondes raconter des blagues là, puisque tout est hyper drôle depuis tout à l'heure. C'est pas l'épisode de la blague, hein, quand même. Non, mais... Même Graham, il s'est sûr plutôt que- contenu dans celui-là, hein, tu vois, pour une fois. Oui, c'est Pas vrai. le dernier avoir son petit mot un peu sarcastique, un peu si... Alors attendez, si je fais ça, est-ce que ça marche? Est-ce que vous la voyez? Oui, ça fonctionne. Voilà. Oui. J'attends que tout le monde dans le chat se soit remis sur l'écran, parce que je sais qu'ils sont en train de faire autre chose en même temps, pour le voir. Voilà, on est bon. Allez, Ouais, c'est bon. tout Milky est l'a beau. vu, Tout c'est est que beau. c'est bon. Le contraste, le décor, L'actrice. l'actrice, Elle a un charisme de fou, même ses à travers cette vêtements, photo. tout est beau. Ah non, mais Ouais. l'actrice a un charisme de fou. Hein. Elle est vraiment magnétique. Vraiment, Non, mais moi, c'est j'ai le beaucoup aimé le prochain perso Docteur. grâce à elle. Moi, je veux que ce soit le prochain Docteur et ils inventent une histoire comme quoi elle se souvient du passé de Yaz. Allez, alors d'accord. Alors d'accord. Ah, Aurora connaît dans le chat, Aurora Zvid connaît cette actrice visiblement, et moi j'avoue que, ouais, Et comme vous dites, elle est tellement bien que enfin, je trouve bizarre qu'elle soit pas plus connue. Parce que l'épisode, il commence à avoir quelques années quand même maintenant. Ouais. Mm. Ouais, sur sa fiche wiki, il n'y a pas grand-chose comme participation à d'autres... Doctor Who est série. un vivier d'excellents acteurs après. Hein. Ah oui, oui, Mm. vraiment. Voilà. C'est souvent, On l'a ça vu, peut être des on la voit plus. tremplins, quoi. Ah ouais. Merci. À toi, Sue. I'm the one in charge here. What are you gonna do? Call it into my station. What are you gonna tell them? The facts. The Pax. Et c'est le moment des détails que vous avez probablement loupé si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Il s'agit du premier épisode de la saison qui n'est pas écrit ou coécrit par Chris Chibnall. Pour la deuxième fois de la saison après Rosa, le générique de fin n'est pas accompagné de la musique habituelle. À la place, on peut entendre donc une très belle musique. Ah, bientôt, elle arrive bientôt. Vous allez l'entendre vous aussi dans le podcast, vous allez voir. Elle est sublime. La docteure dit qu'elle est trop gentille. Son prédécesseur, lui, a précisément demandé à être gentil avant de se régénérer. Bah, finalement, est-ce qu'on n'a pas ce qu'on demande? Exactement. Il suffit de manifester et tout va bien Exactement. à la fin. Donc il devrait demander à avoir les cheveux roux depuis le temps. Mais je crois que le docteur demande exactement l'inverse. C'est pour ça qu'on ne l'a toujours pas. Exactement. Mais bon. Et le saviez-vous? Cet épisode, qui a entre autres pour thème la guerre et la mémoire, a été diffusé le jour du Remembrance Sunday, littéralement le dimanche du souvenir, c'est-à-dire le dimanche le plus proche de la date de l'armistice de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre. Il s'agissait de plus du centenaire de cette date. Et c'était fait Donc, exprès. Eh bien, probablement. Probablement. Mais c'est un beau pied de nez que de diffuser un épisode sur un conflit, ou en tout cas sur une situation créée par les Anglais, le jour où on se souvient des Anglais tombés au front dans un autre conflit. Et voilà. Trop bien. Vu C'est ce tout que j'ai pour pu aujourd'hui. voir du reste de la saison, il y a moyen que ce soit effectivement fait exprès. Chibnall, il règle un peu ses comptes avec l'histoire Oui. de l'Angleterre quand même. Oh, oui. 100%. Donc, moi, je voulais revenir sur ton premier point, là, sur le fait qu'il n'ait pas été écrit ou coécrit par Chris Chibnall. C'est peut-être pour ça que, même s'il est un peu cousu de fil blanc, il est un peu moins gros sabot que les épisodes d'avant, Oui. et que peut-être celui d'après. On verra ce que tu nous en dis sur sur le ou la scénariste. Maybe. Eh ben, on est arrivé au bout.
Oui. Eh oui. Merci à tout le monde de nous avoir accompagnés. Oui. On se retrouve dans 15 jours. Mais d'abord, une page de pub. Oui, car le Dr. Watt est un podcast du label Podcast. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast. Nous et 24, 23, je ne sais plus, une vingtaine d'autres podcasts de et par des passionnés. Voilà, on parle ensemble de bonne bouffe, de bonne bière, de bons bouquins, de Danse avec les stars et de globalement tout ce qui peut vous intéresser. Oui, Pomme. Du coup, j'ai un petit message à faire passer. Oui. Choix-Pitre, qui parle de livres, va attaquer sa pile de l'été, la pile à lire de l'été. Vous êtes tous invités à me contacter, ou à contacter quelqu'un de Choix-Pitre, pour participer, c'est-à-dire envoyer une petite pastille pour dire « Ah ben cet été j'ai prévu de lire ce livre-là parce que ceci, cela ». Bon voilà, on fera de la com, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on fera de la com sur le sujet. Tout le monde est invité à participer. Et je pense que si vous aimez tous ces sujets de niche, vous apprécierez également Supplément Geek. Supplément Geek qui a eu la bien gentillesse de m'inviter pour parler de mes geekeries favorites, de podcasts en l'occurrence, mais un peu de Doctor Who aussi, et de plein d'autres choses. Donc voilà, ça sera normalement sorti au moment où sort cet épisode. Et le dernier point de publicité, si vous avez apprécié tout ça, vous pouvez également venir sur le Patreon pour nous donner quelques euros et nous aider à avoir du matériel comme ce très beau micro ou à payer notre hébergement, enfin faire vivre cet écosystème indépendant de podcast en fait. Oui. Et venir sur Voilà. le Discord aussi, Marie elle l'a dit, mais venez sur le Discord pour papoter. C'est vrai, pour voir les photos. Exactement. Et c'est le mois des fiertés. Alors- Aimez-vous les uns les autres. Petit instant pub perso pour Je déteste les podcasts. Oui, j'ai répondu à une interview de sa part. L'épisode est sorti il y a peu, donc vous pouvez aller m'écouter, essayer de dire des trucs intelligents face à une voix bizarre. On dirait c'est plus comment dire, C'est une plus prise un d'otage. interrogatoire. C'est une prise d'otage. Voilà, c'est plus un interrogatoire qu'une interview en général. Avec Je déteste les podcasts, on le sait. Oh, le chat. Oh oui, un beau chat. Maman. Je vous propose de nous quitter. Je prends ta place, grand Paul, je suis désolé. J'ai la main Non, sur le non, bouton. vas-y. J'ai la main sur le bouton, je vais On appuyer se sur retrouve le dans bouton. 15 jours, on se retrouve dans 15 jours. Regardez cette mignonnerie de chat et écoutez cette belle Tellement musique. mignon. Ah ouais. Oh d'ailleurs, je vous propose de finir cet épisode par le générique à la bouche, que nous n'avons pas fait en début d'épisode. Ah oui, on se les fait reprocher dans le chat, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Alors Oui, c'est mais C'est parti. les inconvénients du direct. J'ai arrêté. Le seul problème, c'est que les Aucun génériques sont au tout début d'épisode, c'est pour ça que c'est compliqué. Bah oui. Ouais. Peut-être qu'on en parlera dans le prochain épisode. Faut vraiment qu'on s'organise pour savoir qui fait quoi, parce que personne ne chante le même et du coup. Écoute, ça Mais fait c'est pas plaisir. grave, c'est la beauté du C'est geste. comme ça. On vient Il chacun nous faut avec des ce qu'on est. partitions. I love you, Nani. And I love you too, Betty.